Hey, salut à tous, c'est Vapor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept Je deviens un one trick du top ladder. Et aujourd'hui, le joueur que j'ai choisi est Semei. Donc, beaucoup d'entre vous me l'ont demandé dans les commentaires. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le présenter, parce qu'en plus, il rentre assez bien dans la méta vu qu'il a fait pas mal de bons tops récemment. Donc voilà son deck, si vous ne le connaissez pas, c'est un deck Géant Squelette, Bûcheron, Ballon, avec l'électro-sorcier, la tornade, voilà, triple sort, et Lord de Gargouille aussi, qui est une carte vraiment sous-cotée, je trouve. Elle n'est pas jouée dans beaucoup de decks, mais lorsqu'elle est jouée, elle fait vraiment très très mal. Donc voilà, donc je me suis dit que bah voilà, hein, vu que vous me l'avez demandé et je trouve que ce deck est vraiment sympa à jouer en plus, bah pourquoi pas vous le présenter. Donc en plus, vous avez le géant squelette et la tornade qui est un combo assez intéressant qu'on a en plus testé déjà dans le deck de Denicito, donc on le connaît quand même pas mal. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi, donc c'est parti pour aller chercher les 12 victoires. On commence directement contre Andrew. Donc, on a le ballon en main de départ. On n'a pas le géant squelette par contre. Ok, l'adversaire qui nous joue une voleuse directement. Donc, on va juste activer la tour de joie avec la tornade. Comme voilà. Faut vraiment la mettre au bon timing. Comme ça, elle ne met qu'un seul coup. Il ne faut pas la mettre trop tôt non plus. Hein, sinon, votre tornade ne pourra pas attirer la voleuse sur votre tour de joie. Donc là, l'adversaire qui nous joue un semblant de bridge spam. Avec, ok, c'est le deck bridge spam avec la reine, le bélier de combat et les barbares d'élite, j'imagine. Donc, ah non, bah pas du tout en fait. C'est un deck PK Bridge Spam du coup. Ok, vraiment, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de PK Bridge Spam par contre. Donc là, ok, Lord de Gargouille hein, qui fait un taf exceptionnel comme on l'a vu. L'adversaire qui a raté son zap en plus du coup. Il y a pas mal de gargouilles qui ont survécu. Est-ce que l'adversaire pourrait utiliser son sorcier électrique peut-être? Ok, non. Je voulais qu'il utilise son sorcier électrique comme ça, j'aurais pu mettre mon ballon de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il va juste aller fantôme sur mon sorcier, ok. Donc là, on se débrouille pas mal. On a mis beaucoup de dégâts, notamment parce qu'il a raté son zap. Donc ça nous a bien rangé ici. Hop là, voilà, voilà, on va juste activer. Enfin, on va pas activer, mais on va attirer le fantôme sur notre tour de joie. Sinon, il allait mettre un peu trop de dégâts sur notre tour. Voilà. Le bûcheron qui va gérer le bélier tranquillement. J'imagine que là, il va mettre sa reine. Non, il va mettre son sorcier électrique, ok. Donc est-ce que le bûcheron pourrait peut-être mettre un coup? Non, dommage. Ok, bah, on va devoir aller bûche ici, comme ça, il ne va mettre qu'un seul coup normalement, ouais, hop. Donc là, pour le moment, on a toujours un petit avantage, mais bon, de toute façon, ça veut rien dire au début. De toute façon, avec ce deck, je pense que ça va être on va essayer de gagner en un seul push avec un bon ballon. Et normalement, ça passe. Hop, là, il a zap, donc là, on va juste repartir en géant squelette. Ok, il décide de mettre une voleuse, honnêtement, je pense que je vais la laisser gratter comme ça. On va partir en all-in avec le ballon. Donc là, il va sûrement mettre sa reine assez haute. Non, il va même pas mettre sa reine, ok. Donc là, on va juste mettre l'ordre de gargouille ici, plus le ballon, comme ça. Il va pas pouvoir mettre une boule de feu value, voilà, on lui force à utiliser sa boule de feu, comme ça. Il a plus sa boule de feu. Ok, là on va tout tornade ici comme ça, électrosortie qui va se faire gérer par la bombe. Et voilà notre ballon qui va tout droit sur la tour. Hop, là on va juste aller faire ça comme ça. L'électrosortie qui va gérer tranquillement le PK plus le bélier de combat. Voilà, le bûcheron ici comme ça pour éviter que la voleuse dash sur notre électrosorcier. Et la défense est réalisée et on n'a pris aucun dégât en plus. Et là il reste plus que 30 secondes dans la game, donc je pense qu'on a quasiment gagné. Hein. On va partir en ballon de l'autre côté. Voilà l'adversaire qui part en PK fond de map, ce qui est une très très grosse erreur en fin de game, hein, parce qu'il aura clairement pas le temps de refaire un push avec seulement 30 secondes restantes. Hop, là on va juste aller boule le feu tranquillement. Ok, est-ce qu'il rajoute quelque chose? Non, ok, il a essayé de pré-shot boule le feu sur une ordre de gargouille, j'imagine. Malheureusement pour lui, je n'ai pas joué mon ordre de gargouille et ça va être game. Du coup, la voleuse qui va mettre quelques dégâts, c'est pas grave. Et 3, 2, 1, fin de la game. Et voilà, première game gagnée assez tranquillement, je pense, parce que c'est notamment grâce à l'ordre de gargouille qui nous a permis de faire beaucoup de value. Et ensuite, ça nous a permis de contre-attaquer avec le ballon et prendre la tour assez facilement. Et directement contre Ya, donc cette fois-ci, on a le géant squelette en main de départ. Ok, donc je pense qu'on va pas jouer grand-chose. Parce que j'avoue que je sais pas trop quoi faire dans cette situation. Est-ce qu'on est censé jouer quelque chose ou pas? Ok, bon bah l'adversaire qui nous joue en marché directement, au moins on n'aura pas à réfléchir quoi jouer. Là, est-ce qu'il va mettre quelque chose? Ok, il va mettre une mousquetaire dessus, l'électrosorcier qui va pouvoir gérer un peu. Malheureusement, on n'avait pas la bûche dans la main, donc là normalement j'aurais juste mis une bûche, mais malheureusement on va devoir mettre un bûcheron ici. Ok, le mortier qui a mis 2 coups, c'est pas si grave honnêtement. Hop, là je pense qu'on peut se permettre de mettre un petit ballon ici, parce qu'il vient d'utiliser une mousquetaire et les gobelins lance, donc ça veut dire qu'il a plus grand chose pour les défendre, une boule de feu j'imagine. Ok.
Pas du tout en fait. Ok, bah il a décidé de pas défendre du tout et de partir en contre-attaque. Donc là, on va aller défendre avec une horde de gargouilles. Donc il a pris pas mal de dégâts, mais le ballon qui a aussi mis très très cher à sa tour. Donc c'est assez équivalent, je dirais. Là, on va aller boule le feu directement, comme ça on va aller gérer la mousquetaire et aller peut-être prendre sa tour. Quasiment. Donc on peut dire qu'on a pris sa tour, hein. Hop, voilà la bûche qui part. Donc il va peut-être partir avec un mortier. Ouais, il va partir avec un mortier normal. Donc je pense qu'on va laisser son mortier gratter et prendre la tour, je pense. De toute façon, en, en deux tours, ça devrait être nous qui avons l'avantage parce que du coup, il pourra pas vraiment gratter comme il veut avec son mortier. Hop, le mortier qui va prendre tranquillement la tour, c'est pas grave, hop. Et on va juste repartir en géant squelette de l'autre côté directement. Comme ça, on va pouvoir préparer un petit push avec le ballon. Parce qu'on a bien vu qu'il avait pas l'air d'avoir de boule au feu dans son deck. Et que sinon, il aurait utilisé sa boule au feu en défense, je pense. Hop. Et là, on part en ballon directement. S'il met ses basses, je pourrais juste mettre ma tornade. Ok, on va mettre la tornade ici. Ok, le ballon qui a pas pris le focus de la mousquetaire. Nickel, du coup le ballon qui va mettre son petit coup ici et la bombe qui va tout péter. Et voilà. Là, très très bon trade, hein, vraiment le géant squelette qui clean tout dans le deck. Hop, donc là, tranquillement, on va aller juste aller pré-shot, voilà. On va aller mettre l'ordre de gargouille pour voir est-ce qu'il a une boule feu ou non, parce que je suis curieux depuis tout à l'heure. Donc il a pas l'air d'avoir de boule au feu hein, dans son deck, parce que sinon il l'aurait déjà joué depuis longtemps. Et la mousquetaire qui se fait gérer par les gargouilles d'ailleurs, vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment, l'ordre de gargouille qui est vraiment très très sous-côté, hein, parce que elle fait un taf énorme. Hop, donc là les bases qui vont se faire gérer tranquillement et on peut repartir en push ballon directement parce que il vient d'utiliser son mortier, du coup il a plus rien pour aller attirer mon ballon. Et là on va jeter les boules de feu, le ballon qui va peut-être mettre un coup et le ballon qui va mettre un coup et mettre sa bombe en plus. Donc là on est vraiment très très bien. Hop, là on va mettre le bûcheron pour éviter de se prendre les coups des gobelins lance, même si de toute façon les dégâts auraient été dérisoires. Là il va sûrement mettre ses bats peut-être. Ou ok, il va mettre son chevalier d'or. Donc là on va juste repartir en jouant squelette, vraiment tout le temps les mettre bien en haut comme ça. S'il essaie de mettre son mortier, bah ça marchera pas. Ok, là il va utiliser le dash du chevalet d'or, mais malheureusement pour lui c'est pas passé. Il a essayé, il a essayé de reculer mon géant squelette comme ça, le chevalet d'or allait dash sur la tour, mais ça a pas marché pour lui, dommage. Donc là on va juste repartir en ballon ici, on va aller boule le feu, puis je pense qu'on peut aller tornade, puisque là il va mettre ses bats. Voilà, et le ballon qui va tout droit sur la tour parce qu'il a raté son mortier. Enfin, en fait, il a pas vraiment raté son mortier, mais il a mis un peu trop au centre. Du coup, lorsque vous placez le ballon ici, il ne sera pas attiré par les bâtiments qui sont placés au centre. Alors que si vous le passez un peu plus à droite, bah, il sera attiré par les bâtiments. Donc, c'est un petit placement à savoir. Il faut vraiment s'adapter en fonction de comment l'adversaire joue ses bâtiments. Mais du coup, là, le ballon qui a bien fait le taf et on a réussi à prendre sa tour. Le prochain adversaire sera donc Lord Waze. Donc, on a le géant squelette de nouveau en main départ, mais on n'a pas le ballon ni l'électro-sorcier. Donc, on peut pas vraiment partir en push. Donc là, il faudra attendre que l'adversaire joue des cartes pour voir et jouer en conséquence. Donc là, en tout cas, il nous a sorti une boule de neige. Alors, ok. Ah, ok, c'est le deck méga chevalier reine, j'imagine. Hop, là, on va juste mettre l'électro-sorcier assez haut, comme ça, on va stopper le cavalier directement. Hop, là, il va sûrement mettre un méga chevalier. Ouais, comme prévu, c'est bien le deck méga chevalier reine. Donc là, par contre, c'est un peu plus. Ça va être un peu plus chiant parce que là, du coup, si nous jouons la reine de l'autre côté. Non, même si je joue la reine de l'autre côté, on aura la boule de feu. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça la question. Est-ce qu'il va partir en reine ou est-ce qu'il va partir en voleuse? Ok, petit fantôme. Normal. Donc, ok, il va juste aller défendre avec le fantôme. Donc là, il joue voleuse aussi. Donc là, j'ai pas grand chose à faire honnêtement. Il faudrait qu'il mette sa voleuse. Et s'il met son cavalier devant, j'ai juste tailler boule de feu. Ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va juste mettre sa reine ici. Donc on va les mettre. On va activer la tour du roi. Hop, et puis juste mettre l'ordre de gargouille sur la reine. Hein. Puisque vu que la reine prend 2 coups pour tuer les gargouilles, bah les gargouilles gèrent vraiment très très bien la reine. Hop, comme vous l'avez vu ici, il a dû utiliser la capable plus la boule de neige et elle a même pas mis de coup en fait la reine. Hop, là on va juste aller mettre le bûcheron, comme ça. Je pense que là il va essayer d'attirer le bûcheron avec le cabinet, donc on va juste aller mettre l'électro-sorcier dessus lorsqu'il va la mettre. Ok, est-ce qu'il va la mettre? Non, en fait, il va même pas la mettre, ok. Donc là, il a dû racheter la voleuse en plus, sinon il allait se prendre un coup, compréhensible. Hop, donc là on va mettre le géant squelette de l'autre côté, parce que là, j'aimerais plutôt jouer de l'autre côté, parce que cette tour lui reste pas beaucoup de vie. Et d'ailleurs, il a mis la reine de l'autre côté, donc c'était peut-être une erreur de sa part ici. Hop, donc là on va juste faire ça, puis mettre la boule de feu ici, ok.
Là, il a utilisé la cabane de la reine, malheureusement pour lui. J'ai boule de feu directement, donc mis la capa un peu trop tard. Ce qui lui a coûté la mort de sa reine en fait. Donc là, on va acheter les push directement avec l'or de gargouille plus le bûcheron. Hop, on va utiliser et là, on va utiliser la tornade directement pour attirer la reine de l'autre côté. Et là, mon bûcheron plus les gargouilles qui sont directement sur la tour. Et on n'aura plus qu'à mettre juste l'électro-sorcier sur la reine pour aller gérer tranquillement. Et voilà, on a fait un super bon trade ici. Et on a pris sa tour alors que lui, il nous a quasiment rien mis. Et là, ça va être game en fait. Parce qu'il reste plus que 20 secondes. Il peut peut-être essayer de push avec son cavalier, mais bon, ce sera pas assez. Donc là, on va prendre la game, voilà, grâce au move Tornade, qui nous a mis très très bien, comme vous avez vu. Je savais qu'il allait mettre sa reine ici, donc j'ai préparé la Tornade directement pour aller l'attirer de l'autre côté, comme ça. Il y avait mes gargouilles plus le bûcheron qui allait détruire la tour adverse. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, je pense que c'est un plutôt bon match-up, parce qu'en fait, les seuls counters qu'il a contre votre ballon, bon, il a la foudre, le cabellier, la boule de neige et la reine, mais vous pouvez le cycle assez facilement et vous avez beaucoup de counters à ces cartes, et vous pouvez gérer la défense assez tranquillement. Donc ça devrait être un bon match. On est actuellement en 9-0, donc on est assez bien parti. On va essayer de rester comme cela jusqu'à la fin du super défi. Donc là, cette fois-ci, on a le ballon bûcheron en main départ. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de partir en ballon bûcheron en first play, mais bon, on va éviter de faire ça, hein, parce que je suis pas sûr que ça va marcher. Donc là, on va juste mettre l'électro-sorcier auquel l'adversaire qui nous joue un chevalet d'or. Donc c'est peut-être du triple mousquetaire ou du bridge palm classique. Ok, les esprits de soin, là on va aller mettre le bûcheron. Ok, bon, je crois que ça confirme le fait que c'est du triple mousquetaire, comme il nous joue la pompe. Hop, là on part en ballon, parce que je pense que sa seule carte défensive aérienne, c'est les triple mousquetaires en fait. Donc là, on va juste aller mettre une petite boule de feu tranquillement. Ok, je pense que là, on va juste aller tornade ici. Ok, le barbare d'élite qui va mettre quelques dégâts sur notre tour, c'est pas trop grave. Hop, donc là, ok, je pense que là, on va juste aller bûche. Ouais, franchement, comme je vous ai dit, de toute façon, contre les decks Bridge Spam, c'est pas très grave si vous prenez beaucoup de dégâts en début de game, parce qu'en fait, ils ont pas de gros sorts, donc faut juste bien défendre en x2 élixir, et le tour sera joué, même si faut bien défendre, c'est ça le problème. Le problème, ouais, c'est de défendre, quoi. Après, là, on va juste aller mettre le géant squelette ici. Comme ça, il va pouvoir lâcher sa bombe sur les 3 mousquetaires. Là, il va peut-être partir en... Il va... Ok. C'est un choix intéressant de sa part. Ok, donc là, on va acheter les boules de feu. Là, on va être obligé d'aller boule de feu. Ok. Ouh. Oh, c'était vraiment serré, là. Bon, là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on a vraiment plus beaucoup de points de vie sur les 2 tours, mais on va essayer de défendre tant qu'on peut, hein, écoutez. De toute façon, si on perd une tour, je pense que ça va être assez difficile de gagner quand même. Hop, du coup là on va partir en ballon. Est-ce qu'il va... Oui, il va partir en triple mousquetaire ici. Donc on va juste aller... Ok, il va pas défendre. Ok, donc il va juste laisser ses tours gérer, d'accord. Donc c'est un choix intéressant de sa part, mais je peux comprendre. Donc là je vais juste partir en... Ok, ok. Il a décidé de pomper, mais ouais. Du coup, ça va être un peu bizarre, hein, pour lui, parce que là, on va acheter les boules de feu ici. Je sais pas s'il va acheter quelque chose ou non. Ok, donc là, on va juste aller faire ça. Ok, là, on va mettre l'or de gargouille ici. Et s'il va mettre un chevalet d'or, j'aurai juste à mettre le bûcheron. Et voilà, en fait. Ouais. J'avoue que j'ai pas très compris sa décision d'aller pomper. Enfin, d'aller mettre miroir pompe en plus. Alors que il restait plus que 30 secondes dans la game, mais bon, voilà, hein. Au final, on réussit à défendre tranquillement et on prend la game. Alors que s'il avait essayé de vraiment push avec triple mousquetaire miroir, j'aurais vraiment défendu difficilement et je pense que j'aurais même perdu mes tours. Mais au final, on s'en sort bien. Et là, on est actuellement en 10-0, donc nickel. On enchaîne directement, donc cette fois-ci, on a le géant squelette en main départ. Ok, donc comme il joue un petit fantôme, on va juste aller mettre le géant squelette du même côté pour aller le chercher tranquillement. Est-ce qu'il joue du bridge spam ou il joue du triple mousquetaire? Ok, bon, au moins là c'est clair, il joue bien du bridge spam vu qu'il nous sort un archer magique. Voilà, vous avez vu que j'avais déjà ma boule de feu dans la main parce que j'étais quasiment sûr qu'il allait mettre son archer magique au pont. Hop, donc là, ok, bridge spam avec Bélé de combat ou avec Bélé, c'est ça la question. Hop, donc là pour le moment, j'ai pas grand chose à faire parce que j'ai pas vraiment envie de jouer.
Hop, donc là, bûcheron, ok. Donc c'est le bridge spam avec Cabellier. Du coup, donc là, est-ce qu'il va mettre une boule de feu ou pas? Ouais, il va mettre une boule de feu, donc on va juste aller mettre le bûcheron ici, plus le ballon, comme il a été assez agressif, on va être agressif aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça la question. Ok. Donc là, on va jeter les bûches. Ok, donc là, le ballon qui va connecter, le ballon qui connecte beaucoup sur sa tour quand même. Ok, le ballon qui a pris la tour en fait. Ok, désolé. Bon bah, le ballon qui vient totalement de défoncer sa tour. Hop, là, on va devoir aller mettre l'heure de gargouille. Donc, le bûcheron qui va mettre quand même quelques dégâts sur notre tour. Ah, ça fait quand même assez mal, hein. On va pas se mentir. Et bon, pour le moment, on réussit à garder la tour et il devra aller mettre des boules de feu ou je ne sais quoi pour aller chercher notre tour. Donc, ça va lui forcer à utiliser de l'élixir, donc c'est pas si grave que ça. Et nous, on pourra se concentrer sur l'attaque de l'autre côté. Donc là, il va peut-être mettre un fantôme. Donc on va préparer notre bûcheron, voilà. Hop, on va le mettre ici, comme ça, on évite de se faire sniper par l'archer magique. Hop, s'il met un archer magique, on pourra juste électro-sorcier dessus. Ok, il va pas aller archer magique dessus. Donc là, s'il va cabellier, il va cabellier, ouais, c'était obligé. Parce que tout à l'heure, il a pas cabellier parce que je pense qu'il avait pas assez d'élixir. Mais là, du coup, le ballon du bûcheron qui va tout clean. Hop, non, le ballon du bûcheron, j'ai dit? Non, 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 le ballon du géant squelette en fait. Ouais, je sais pas ce que je racontais, mais. Hop, donc là on va faire ça. Je pense qu'on va les tornades pour éviter quand même que l'archer magique aille prendre notre tour, hein, parce que comme je vous ai dit, comme c'est un deck bridge spam, en fait, il a pas vraiment de sort pour aller chercher les restants de notre tour. Donc si vous défendez bien, bah normalement ça va être game. Hop, donc là on va juste aller mettre le bûcheron. S'il met son cabellier, j'aurai l'ordre de gargouille pour aller gérer tout ça. Hop, on peut même pré-shot hein, ici. Ok, voilà, comme prévu. Ok, il va aller mettre la boule feu directement. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas suffisant. Il va peut-être mettre le cabellier ici. Ouais, on pourra juste aller boule de feu et ce sera game. Nickel. Donc là, on s'est fait un peu peur au début, mais on a bien rattrapé la game. Donc au final, on réussit à gagner assez tranquillement, même si à notre tour, il lui reste plus beaucoup de vie. Hein, mais bon, comme je vous ai dit, c'est pas très très grave. Même si vous prenez beaucoup de dégâts, lorsque vous jouez contre un bridge spam, vous pouvez encaisser. Il faut juste éviter de perdre la tour directement en foirant élixir, parce que après ce sera un peu trop compliqué pour gagner. Pour les deux victoires, et on tombe contre Fox YouTube, qui est un Français apparemment. Donc bonne chance à lui. Hop, là, on a le géant squelette en main départ, mais on n'a pas le bûcheron. Donc ok, il nous joue en bouliste, donc on va juste aller mettre le géant squelette du même côté, comme ça, s'il rajoute des trucs, on pourra juste tout clean avec la bombe de géant squelette. Hop, donc c'est soit du cimetière, soit du ballon, donc on va voir ce qu'il joue. Est-ce qu'il jouerait un dragon d'enfer? Il joue bien un dragon d'enfer, comme prévu. Donc là, on va aller mettre l'ordre de gargouille pour aller mettre de la pression, parce que je sais pas trop ce qu'il joue pour le moment. Ok, la tornade plus le gel qui coûte très très cher, donc on part en peu directement de l'autre côté, parce que je sais pas s'il a un électro-sorcier ou je ne sais quoi. Mais du coup, on en profite. Hop, le ballon qui va mettre un petit coup sur sa tour. Donc c'est toujours ça de prix, hein, parce que comme vous avez vu dans son deck, il a beaucoup de counter au ballon. Donc il faut vraiment prendre tous les dégâts qu'on peut. Hop, tant qu'on peut. Ok, donc là, on va juste avec l'électro-sorcier pour aller gérer son bébé dragon. Donc là, ça pourrait être toujours soit du cimetière. Ok, non. Comme il nous a joué un fée barbare, c'est du ballon. Donc là, va falloir faire attention parce qu'on n'a plus l'ordre de gargouille. Il faudra cycler un peu pour la récupérer. Hop, s'il part en bûcheron ballon au pont, je vais juste mettre mon bûcheron ici. Puis à l'étornade, son ballon sur ma tour du roi. Hop, donc là il remet son boliste. Donc on va faire la même chose. On va juste mettre le géant squelette du même côté. Comme je vous ai dit, il faut vraiment jouer le tank du même côté que le tank adverse. Comme ça, votre tank pourra tout clean. Hop, donc là, est-ce qu'il va remettre son dragon d'enfer ou pas? Je pense que s'il le met, il va le mettre assez haut, ok. Pour le moment, il le met pas. Donc là, est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va tornade? Ok, il va tornade comme prévu. Mais par contre, là, le géant squelette qui reste en vie, là, il va devoir acheter de l'élixir s'il veut défendre. Il va devoir... Il va pas défendre, hein. Ok, c'est vraiment... Ok, bon bah... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé la bombe du géant squelette connectée sur sa tour ou je rêve? Et oui, je crois en fait. Et ok, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il a fait ici, mais il a décidé de push que de défendre. Donc j'ai pris sa tour ici sur ce géant squelette qui a connecté à sa tour. Donc ok, moi ça me va totalement hein, parce que évidemment je joue pour la win.
Hop, donc là, on va juste mettre l'électro-sorcier parce que je pense qu'il va sûrement mettre son bébé dragon. Il s'attend sûrement à ce que je vais mettre mon ordre de gargouille. Donc là, on va la mettre parce qu'il vient d'utiliser sa tornade. Donc il pourra plus aller chercher mon ordre de gargouille aussi facilement. Et là, bah, on peut même se permettre d'aller push au centre, hein, vu qu'on a un avantage en élixir. Et je pense que l'adversaire vient d'abandonner. Et ça va être les 3 couronnes pour conclure ce super défi. Donc ça fait assez plaisir, voilà. C'est tout un symbole. Et voilà, les 12 victoires qui tombent. Dommage, ce sera pas un 12-0, mais c'est toujours un 12 victoires, donc ça fait toujours plaisir. Et évidemment, le coffre qui va avec, donc on va l'ouvrir directement pour voir qu'est-ce qu'on a dedans. Oula. Alors, là, on va l'ouvrir et... Oh, une légendaire, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Donc c'est toujours cool et ça va être un Zappy, ok. Donc voilà, petit 12 victoires avec une nouvelle fois un deck d'un des one trick du top ladder. Donc cette fois-ci c'était Semei avec son deck assez atypique quand même. J'ai un squelette ballon, c'est quand même un combo assez populaire, mais c'est surtout le reste des cartes qui est assez surprenant. Donc voilà, on a battu du bridge spam, du ballon. Donc là, voilà, hein, de toute façon, ce deck, comme je vous ai dit, on peut vraiment rien faire contre. Parce que le mortier qui nous bloque totalement le passage. Et en fait, il a beaucoup trop de troupes pour nous mettre de la pression. Et on peut pas suivre du tout. Parce que pour push, on est obligé de mettre 9 d'élixir. Avec le ballon plus la boule au feu. Et lui, bah du coup, il peut aller gérer mon ballon super facilement. Ensuite, voilà, le triple mousquetaire, Cavalier, voilà, des decks en somme assez méta, qu'on a tous assez bien géré, donc c'est cool. Voilà, au final, je pense qu'on peut dire que son deck est vraiment sympa, hein. De toute façon, tous les decks des One Trick, en général, ils sont fun à jouer, puisque c'est les seuls à jouer. Donc, le gameplay est vraiment différent de ce qu'on peut retrouver d'habitude dans l'MTA. C'est pour ça que je vous recommande vivement de tester, si vous voulez. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!